Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera la dernière vidéo sur les équipes favorites de Première Ligue. On a parlé de Manchester City, de Manchester United, de Liverpool et donc aujourd'hui je vais évoquer la dernière équipe qui est Chelsea. Sur le même format que les autres vidéos, je vais analyser cette équipe pour déterminer un peu ses chances en Première Ligue et en Ligue des Champions. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour cette vidéo, le sommaire va être un tout petit peu différent des autres parce que le sommaire va être comme ceci. Dans un premier temps, je vais évoquer un peu l'équipe en général, ses forces, ses faiblesses, ses bons joueurs, ses moins bons joueurs et tout cela. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais évoquer la saison de Chelsea en Première Ligue, jusqu'à où ils vont aller, est-ce qu'ils peuvent prétendre au titre de champion, tout cela comme dans les autres vidéos. Et enfin, je reviendrai sur la saison de Ligue des Champions de Chelsea, est-ce qu'ils peuvent encore être champions d'Europe et voilà, tout de suite on va commencer avec la première partie et l'équipe en général. Chelsea, je pense que c'est un des plus gros effectifs et un des effectifs les plus fournis de Première Ligue. On a vu qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe à tous les domaines, que ça soit au milieu avec N'Golo Kanté, Jorginho, que ça soit en défense avec Rudiger, Azpilicueta, et en plus de ça il y a eu un très bon mercato. Donc au-delà de Lukaku, il y a eu Thiago Silva qui est arrivé et qui a fait beaucoup de bien à cette équipe. Donc voilà, je pense qu'au niveau général, Chelsea, au niveau de l'effectif, c'est un très bon effectif. Après, le point négatif de cette équipe aussi, c'est que on a une attaque qui compte les joueurs les plus chers des précédents mercato, Lukaku, Timo Werner aussi qui a été acheté pour quand même assez cher, Kai Havertz, et c'est des joueurs qui ont tendance à manquer d'efficacité, manquer de confiance en soi. Pour Kai Havertz, ça a tendance à se régler un peu cette saison, mais c'est vrai que Timo Werner continue à avoir du mal dans cette équipe, à avoir du mal à marquer, et au plus ça se prolonge, au plus j'ai l'impression que sa confiance diminue. Et Lukaku, c'est vrai que c'est encore un peu tôt pour dire que c'est un flop, mais c'est vrai que ce début de saison est très compliqué, même si je pense que c'est juste un temps d'adaptation et que ça ira mieux par la suite. Pour conclure cette partie, je pense que Chelsea a tous les attributs d'un champion parce qu'ils ont un très bel effectif, un bon entraîneur avec qui ça marche. Donc voilà, pour moi je pense que Chelsea a vraiment la posture d'un champion et la posture d'un favori. Après, donc dans ma deuxième partie, on va évoquer la Première Ligue un peu plus en profondeur. Et pour évoquer la Première Ligue, j'ai pris 3 matchs. Le match face à Brentford, le match face à Manchester City et le match face à Liverpool. Parce que je pense que c'était bien d'analyser ces 3 matchs-là parce qu'on a le dernier match de Chelsea et on a 2 matchs face à des autres favoris pour la Première Ligue. Pour le match face à Brentford, ce que j'en ai retenu, c'est que Chelsea n'a pas complètement dominé, voire pas du tout, parce que c'est vrai que en termes de duel ou de duel aérien gagné, c'est plutôt Brentford qui dominait. On le voit pour Brentford, c'est 53,6% de duels gagnés et 66,7% de duels aériens gagnés. C'est Brentford aussi qui a eu le plus grand nombre de tirs, 17 tirs pour 7 cadrés. Mais après c'est vrai que la possession était à Chelsea et qu'au final, sans beaucoup de tirs, 5, ils ont réussi à marquer un but, à avoir la victoire. Donc c'est le point positif. Chelsea a réussi à gagner en se faisant plus ou moins dominer dans une certaine mesure par l'équipe adverse. Mon seul point négatif pour ce match-là, c'est que encore une fois, les attaquants ne marquent pas. C'est un défenseur qui a marqué le seul but du match. Donc pour moi, c'est vraiment ça le point négatif pour Chelsea. C'est qu'il y a un vrai problème avec Werner et Lukaku qui n'arrivent pas à se créer d'occasion, à marquer. Donc pour moi, c'est le problème. Le point
positif, c'est la défense, parce que on voit que Brentford a eu beaucoup d'occasions, a réussi à créer du jeu. Brentford dans ses débuts de saison, c'est une équipe qui attaque, qui n'a pas peur d'attaquer, donc c'est bien de voir que la défense a réussi à tenir. Quand on voit les statistiques de la défense, c'est des très bonnes statistiques, donc pour moi c'est très positif du côté de la défense. Je pense que c'est un peu le résumé de Chelsea, très fort en défense, en attaque, sans être totalement nul, c'est un peu plus compliqué. Pour le match face à City, c'est un tout autre visage qu'on a eu, parce que c'était un visage d'un Chelsea complètement dominé, qui n'a pratiquement pas bougé de sa surface, qui était très peu, voire pas du tout présent dans les 6 mètres devant le but de City. Donc c'est assez compliqué d'en tirer des choses positives de ce match là, parce que ça a été je ne dirais pas forcément un mauvais match, c'est pratiquement un non-match de Chelsea. On n'a pas grand chose à analyser en attaque parce qu'il n'y a vraiment rien eu. Face à un City qui, en ce début de saison, a du mal à se créer des occasions, a du mal à être efficace. Surtout, je pense qu'il y avait moyen pour Chelsea et ça n'a pas été le cas. Le seul point positif un peu que je retiens de ce match là, c'est que la défense a plutôt bien tenu, parce que c'est vrai qu'avec l'armada offensive de City, il aurait pu avoir plus de buts. Perdre 1-0 quand on voit les statistiques de City, quand on voit la physionomie du match, je pense que la défense a plutôt bien tenu et a plutôt fait un bon boulot, parce que perdre 1-0 face à City, c'est loin d'être dramatique et loin d'être honteux. Enfin, on va finir cette partie sur la Première Ligue avec le match face à Liverpool, qui a tendance à remonter mais dont j'avais envie de parler. Et au final, ce match face à Liverpool, il est difficile à analyser, parce que Liverpool a totalement dominé ce match si on prend l'entièreté du match, ce qui peut être expliqué par le carton rouge reçu en première mi-temps par Chelsea, mais c'est vrai on a des statistiques assez parlantes en faveur de Liverpool, et même s'il y a eu un carton rouge, ce que je voulais retenir de ce match là, encore une fois, c'est que la défense a plutôt bien tenu. La défense a réussi à tenir toute la seconde période à 10 contre 11 sans encaisser de but. Donc voilà, c'est les seuls points que je retiendrai de ce match là, parce que sinon analyser une équipe qui joue toute une période à 10 contre 11, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà pour ces 3 matchs. Est-ce que les leçons que j'en ai tirées permettra à Chelsea d'être champion? Je ne sais pas, mais en tout cas cette équipe de Chelsea a des gros points positifs qui sont la défense et dans une certaine mesure le milieu. Le point faible de cette équipe, je pense que c'est l'attaque. S'ils n'arrivent pas à régler ce problème d'efficacité devant le but, d'efficacité des attaquants, ça me paraît un peu compliqué pour aller chercher le titre. Mais on a vu par le passé que Chelsea, c'est une équipe qui a tendance à savoir rebondir, qui a tendance à savoir résoudre les problèmes. Pour l'instant, ils sont premiers de la ligue avec 19 points. Donc moi, je pense que c'est pas du tout impossible de les voir aller jusqu'au bout et à aller chercher ce titre de champion d'Angleterre. Ensuite, on va évoquer la Ligue des Champions. Et là, pour la Ligue des Champions, j'ai pris 2 matchs. J'ai pris le match face à la Juventus parce que c'était le match le plus dur du groupe de Chelsea. Et j'ai pris le dernier match face à Malmo, qui a été un match un peu plus simple, où il y aura moins de leçons à retirer. Pour le match face à la Juventus, on a vu un Chelsea très dominant. Dans les statistiques, c'est Chelsea qui est devant. Au niveau des hitmaps et des blocs, c'est aussi Chelsea qui a tendance à attaquer, qui a tendance à aller de l'avant. On a vu que Chelsea avait un bloc haut avec pratiquement tous ses joueurs, voire tous ses joueurs dans la surface de la Juventus, et au contraire une Juventus un peu plus reculée, un peu plus bas, avec un bloc qui avait tendance à rester dans sa surface. Et au final, c'est la Juventus qui a réussi à marquer le but de la victoire.
et donc je voulais évoquer ce match là parce que ça montre que les problèmes des attaquants ne restent pas qu'en première ligue. Il y a un vrai problème pour se créer des occasions et pour conclure ces occasions aussi, parce que dans un match où Chelsea était dominant, où Chelsea a passé beaucoup de temps devant la cage, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de but. Donc pour moi c'est vraiment cela que je pointe du doigt à Chelsea, c'est cette absence d'efficacité de Lukaku, de Timo Werner. Kai Havertz, comme je l'ai dit, ça a tendance à s'améliorer un peu plus, mais c'est vrai que c'est toujours insuffisant dans certains cas. Donc voilà pour ce match face à la Juventus. Pour le match face à Malmo, ça a été un peu plus difficile et c'est un peu plus difficile d'en tirer des conclusions parce que c'est une équipe qui n'a pas proposé une très grande opposition. Chelsea gagne 4-0, c'est à la limite le minimum. La seule chose que je retiens de ce match là, c'est que encore une fois Timo Werner, Lukaku n'ont pas marqué. Ça a été un match assez simple où il y a eu beaucoup de buts et ça m'inquiète de voir des joueurs comme cela ne pas réussir à marquer dans ce genre de match qui d'habitude est l'occasion idéale de reprendre un peu de confiance. Mais sinon c'est un match que l'équipe a géré. Le seul autre point négatif, c'est que Lukaku est potentiellement sorti blessé. Donc il n'y a pas grand chose à retenir si ce n'est que, encore une fois, les attaquants Timo Werner et Lukaku sont un peu à la peine. Dans un match où il n'y a pas beaucoup d'opposition, je les aurais bien vu marquer au moins un but. Ça n'a pas été le cas, mais pour l'équipe en général c'est très positif parce que 4-0, oui, c'est le minimum, ça va faire du bien à l'équipe. À voir si la blessure de Lukaku n'est pas trop grave. Voilà pour cette partie sur la Ligue des Champions. Elle va être peut-être un peu plus courte que pour les autres clubs, mais c'est vrai que là il y avait peut-être moins à dire et moins de choses à souligner. Est-ce que Chelsea peut aller chercher pour la deuxième année de suite le titre de champion? Ça va me paraître un peu compliqué quand je vois d'autres équipes qui ont l'air assez déterminées. Mais c'est vrai aussi que Chelsea a les capacités et a eu les capacités d'aller la chercher l'année dernière. Donc je pense que ça peut être réalisable cette année aussi. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Chelsea, je pense que une fois les problèmes d'attaquants réglés, ça va être une équipe qui va faire très très mal. Donc même sur le plan européen, oui, Chelsea est pour moi très très favori pour la Ligue des Champions. Voilà pour cette vidéo, elle va être peut-être un peu longue donc je vais pas continuer plus. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!